Donc, on était en train de dire, une personne, le pasteur Prénel prêche l'évangile à un brigand. Et il reçoit vraiment Jésus. Et lorsqu'il reçoit Jésus, en quittant il a vraiment reçu Jésus. Et lorsqu'il quitte le pasteur Péniel, il fait un accident, il décède. Maintenant, il y a quelqu'un qui a reçu Jésus. Lui aussi, il a vraiment reçu Jésus. Mais dans sa marche, à un moment donné, il s'est refroidi. Au point même, il est retourné à certains péchés. Et c'est dedans là qu'il est mort. Est-ce que cette personne, elle a vraiment sauvé? Est-ce qu'elle est vraiment sauvée? Let's go. Ok. Bon, la question est claire, nette. La personne, on lui a prêché le Christ. Il a vraiment reçu. Les deux ont vraiment reçu. Non, pour l'autre cas, on a déjà classifié ça. Lui, là, c'est Ouédje direct. Et maintenant, ça dit, la deuxième personne, on lui a prêché. Et il a commencé. Et à un moment donné, il a viré complètement. Il s'est refroidi. Ah non, laissez-moi aller. Mais Fabo, vous voulez me manger? Je ne suis pas comestible. Hein. Attends. Très bien. Dieu donne toujours la chance à celui qui s'est refroidi de revenir. Toujours. Donc, Dieu étant amour, il aura toujours l'opportunité de revenir. Vous savez, la nourriture qui était chaude peut se refroidir, mais on peut chauffer ça encore avant de manger. Maintenant, celui à qui on a donné l'opportunité de revenir, d'accord, et qui ne revient pas, c'est un choix. Bien qu'il ait confessé le Christ, c'est un choix. Et donc, quand tu fais ce choix, d'accord, et que malgré toutes les occasions que le Seigneur a eues de te faire revenir, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas dit de la bouche que tu ne le crois pas dans ton cœur. Ce n'est pas parce que la personne a dit j'ai renié Jésus, ce n'est pas parce que la personne n'a pas dit qu'il a renié Jésus qu'en vérité il ne l'a pas fait. Judas était avec le Christ, il n'a jamais dit qu'il a renié Jésus de sa bouche, mais dans ses actes et ses faits, il l'a fait. Et celui-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a pas de... C'est que, ou alors, il y a des aides sataniques. Dis ça en français, dis ça en français. Lui là même là, c'est à côté du diable, on va le mettre pour bien le fesser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu n'est pas... comment dire? Dieu ne brime pas les gens. On peut se refroidir. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Mais Dieu étant Dieu, tu seras même tenté. Le diable même peut te réclamer. Le diable n'a pas réclamé Pierre. Le diable l'a réclamé, non? Pierre même de sa bouche, il a renié Jésus. Mais pourtant, même lui par contre, il l'a dit de sa bouche. Mais est-ce que c'était dans le cœur? Voilà la question. L'autre ne l'a jamais dit. Mais est-ce que c'était dans son cœur? Jésus ne regarde pas les faits de la bouche, c'est dans le cœur. Donc, si tu t'es égaré, d'abord, on n'a pas besoin de dire ça. Quand tu t'es égaré déjà dans ton cœur, les actes le montrent. Et si tu as reçu Jésus, tu t'égares. Et malgré les opportunités que le Seigneur t'a donné de revenir, tu n'es pas revenu. Tu as fait un choix, tu vas en enfer. Point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et merci, Pasteur Péniel. Au début de ton intervention, tu as dit des choses que je voulais contredire, mais au fil du développement, il y a quelque chose que tu es revenu sur la ligne droite, que j'ai aimé. Et au fait, c'est le fait que tu aies dit que c'est le cœur. Parce que si tu n'avais pas dit cela là, la première partie de ce que tu as dit aurait eu un décalage que je ne vais pas accepter. En fait, comme tu l'as dit, l'homme peut prétendre recevoir Christ. L'homme peut prétendre marcher avec Christ. Mais en fait, Dieu seul sonde, scrute et juge le cœur des hommes. Donc si Dieu scrute, sonde et juge le cœur comme un cœur toujours l'appartenant, autant que nous sommes, nous avons nos faiblesses,
nous avons nos moments de chute, de déclin, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu et la grâce de Dieu est capable de nous ramener. Et en ce moment, cette personne, même en étant cette personne qui aurait connu une mort brutale, prématurée, s'il a le cœur toujours attaché à Dieu, ça veut dire que la grâce de l'Éternel, là, la miséricorde, la bonté de l'Éternel lui permettrait quand même de pouvoir accéder à la bonté, à la félicité éternelle. Amen. Ok, enseignante Sabrina, on va aller vite, on va recevoir l'enseignant. Ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque nous acceptons Jésus, de suite, il y a un certain engouement, un certain zèle. En fait, nous acceptons ça avec une certaine force. Maintenant, en fait, notre marche, c'est quoi? C'est notre marche, nous, soit ça nous enracine, soit on s'enracine davantage, soit on passe à côté. En fait, c'est ça, la marche, c'est pour nous permettre de nous enraciner davantage. C'est-à-dire, la foi que nous avons professée au début, nous devons garder cela et davantage nous enraciner en ça. C'est ce que la marche nous permet de faire, en fait. Parce que tu peux commencer avec une certaine force, mais au fil du temps, ça dit, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Lorsqu'il avait rencontré Jésus, il était dans la joie et tout ça, là, il a accepté, il a marché. Mais arrivé à un moment donné, il était venu à un moment de faiblesse, je dirais, ce qui l'a amené à relâcher un peu. Donc, en fait, la marche, ça nous permet de nous enraciner, en fait. Mais ce n'est pas notre marche qui détermine. Amen. J'ai une question à vous poser avant de recevoir. Oui, attends d'abord. J'ai une question à nous poser avant. Pasteur Peniel, j'ai une question à nous poser. Étant donné que toute personne qui aura l'opportunité de marcher aura des moments de faiblesse, aura des moments d'égarement, ce que l'autre n'a pas eu, parce que lui, il a reçu Jésus, et on a dit, il est parti en même temps, donc son salut a été sauvé. Mais non, celui qui marche, et que dans sa marche, il a des faiblesses d'homme, parce que ça nous arrive, il a des faiblesses d'homme, et c'est dans ces faiblesses d'homme que il part. Donc, son salut n'est pas garanti. C'est dans ça que ça dit que son salut n'est pas bon. Je repose ma question. Dans ses faiblesses d'homme, pendant un moment, il est retourné, par exemple, il est retourné dans le bar, il est rentré dans un moment de dépression, comme on le dit, il est rentré dans un moment de dépression, mais il est vraiment à sortir avec les femmes. En tout cas, il a un moment vraiment un burn-out. Est-ce que son salut est toujours garanti? Oui, son salut est toujours garanti. Comment? Sur quelle base? Oui. En fait, la réponse là, c'est ça le problème. Son salut, en ce moment, est conditionné par, en fait, le cœur qu'il a toujours attaché pour Dieu. Vous voyez, c'est l'exemple de David, c'est simple. Prenons l'exemple de David. David, à un moment donné, le grand David a sombré. Mais en fait, quelque chose peut passer. Il ne pouvait pas être ôté de la grâce de l'Éternel, parce que au milieu de tout cela, au milieu de cette faiblesse-là, il y avait quelque chose que Dieu a scruté. Le cœur que David avait pour chose-là. Mais quand nous prenons de l'autre côté Salomon à plusieurs reprises, l'Éternel a fait comprendre à Salomon de revenir. Mais quand on lit, on médite l'histoire, on regarde l'histoire, on a vu que Salomon, en fait, le cœur de Salomon là, n'appartenait plus à Dieu. Donc là, si le cœur de ce chrétien n'appartient plus à Dieu en ce moment-là, il peut passer facilement à côté de la vie éternelle. Ok. Donc pour finir, est-ce que le salut est sûr? Parce que il peut nous arriver de pécher. Est-ce que le salut est vraiment sûr? Parce que je peux retourner dans des travers, je peux avoir des moments de faiblesse, je peux être égaré, je peux vraiment, en tout cas tout ce que nous savons. Est-ce que le salut, quand on a reçu Jésus, est-ce qu'on est vraiment sauvé ou bien vraiment il faut faire attention, on peut se retrouver encore en enfer? Attends, le salut est, répondez pour que tout le monde, le salut est lié à la qualité du cœur ou bien le salut est lié à la foi? Parce que beaucoup de gens ont de bon cœur. Beaucoup de gens ont de bon cœur. Le salut est-il lié à la foi en Jésus ou bien le salut est lié à la qualité de notre cœur? C'est les deux. Wow. Les deux. À la foi en Jésus, oui. Et à la qualité de notre cœur. Parce que si tu dis, d'accord, que tu as la foi, si tu ne prends pas soin de ton cœur, tu vas poser des actes qui sont contraires à cette foi. D'accord? Et quand des actes
et quand tu poses des actes qui sont contraires à ta foi, tu peux même conduire d'autres dans le décor. Un exemple, pasteur Péniel. Voilà. Je vais donner... Bon. Je prends par exemple l'exemple d'un frère, d'accord, qui est, bon, on va dire, il sert dans l'église. Il est zélé et tout et tout. Et il a un réel problème. Il s'est marié, mais il n'a pas d'enfant. Ça, c'est un problème réel. Et plus le temps passe, il a toujours la foi, d'accord? Il ne sait pas qu'il est allé chez un féticheur. Plus le temps passe, plus ça dit, ce qui se passe par exemple, comme il n'est pas en train de voir le résultat, d'accord, il trompe sa femme et il va avec une autre femme, d'accord. Il fait l'enfant dehors. Il fait l'enfant dehors, okay, parce qu'il n'a pas l'enfant avec sa femme. Et quelqu'un voit ça, d'accord. Un autre dans l'église qui n'est pas aussi affermi peut-être voit ça. Ça dit ça là seulement qu'il a fait et puis quelqu'un d'autre a vu là, suffit, d'accord, pour que quelqu'un se dise que mais si malgré le zèle et malgré la manière dont toi tu sers Dieu, tu n'as pas eu l'enfant avec ta femme et il a fallu que tu trompes ta femme pour avoir l'enfant, ça dit cet acte là peut donner la résolution à quelqu'un de ne pas suivre le Christ. Simplement comme ça. Encore que chaque personne sera jugée par rapport à sa décision personnelle de suivre le Christ ou pas. Mais ce simple exemple-là peut amener quelqu'un à dire, ah, si ton Dieu n'a pas pu te donner l'enfant, ce n'est pas moi qui vais le suivre. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, lorsque tu as la foi et que ton cœur est attaché à Dieu, même si Dieu ne te donne pas l'enfant là, tu ne vas pas faire ça. Donc, si quelqu'un a la foi et ne veille pas sur son cœur, parce que l'exemple est palpable, la majorité des hommes... Est-ce que celui qui a fait ça, il va en enfer, bien il est sauvé? Celui qui a fait quoi? Celui qui a eu l'enfant dehors, il va en enfer, bien il est sauvé. Celui qui a eu l'enfant dehors, si son cœur est détaché de Dieu, il va en enfer. Et le frère qui l'a suivi, qui le suit, puisque son acte va peut-être induire quelqu'un en erreur. Oui, le frère, l'acte va peut-être le conduire, mais Dieu va donner l'opportunité à ce frère de revenir, toujours. Toujours. En fait, on ne peut pas se situer, on ne peut pas en fait d'emblée et standardiser un cas. C'est pas possible. Parce que chaque homme a une histoire avec Dieu. Et tout le monde n'est pas important au même titre que Dieu. Et tout le monde n'a pas la même valeur aux yeux de Dieu. Tout le monde n'a pas la même valeur aux yeux de Dieu. Le prophète, ça m'a dit quelque chose souvent. Il faut bien dire ce que j'ai dit là. Oui, je vais redire ça correctement. Le prophète, ça m'a dit quelque chose. Quelqu'un peut faire une erreur et ça lui sera fatal. Et l'autre fera la même erreur, mais il n'aura rien. Pourquoi? Ce n'est pas une affaire d'injustice. C'est simplement que nous n'avons pas la même valeur aux yeux de Dieu. Tout simplement. Et certaines personnes vont trouver ça injuste ou vont trouver ça peut-être triste. Mais c'est comme ça. Il y a d'autres qui feront l'erreur, mais ils n'auront rien. David, ce qui s'est passé à David, c'est pas que David n'a pas eu la sanction. Quelque chose comme ça que David avait fait, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais c'est terminé depuis. Vous comprenez? C'est fini. Dieu met fin à son règne totalement. Mais qu'est-ce qui se passe après? Dieu restaure David après. Malgré ça, c'est pas qu'il n'a pas été, puis il l'a été. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Dieu même a témoigné que David était l'homme selon son cœur. Donc, David a eu à faire des erreurs, des multiples erreurs. Mais cela n'a pas ôté de lui. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit à cause de ces erreurs-là que tu as fait, tu n'es plus l'homme selon mon cœur. Dieu n'a pas dit ça. Donc, c'est pour montrer que même si l'homme manifeste la foi, il aura des moments de faiblesse, il va faire des choses que les hommes pourront qualifier d'horribles. La preuve, je pense que Paul, il a quand même tué des gens. Mais au finish, voyez, si certains auraient dit, mais toi tu as tué, est-ce que Dieu peut encore t'utiliser? Vous comprenez? Donc on ne peut pas standardiser un cas. C'est pas possible. C'est selon l'importance que chacun a devant Dieu. Ok, acclamez trois fois le nom du Seigneur.
Non, parce qu'on doit recevoir l'enseignement, s'il vous plaît. On va, s'il vous plaît, on va recevoir, parce que certains, vous êtes venus un peu en retard, c'est à cause de tout ça aussi. Amen. On va aller vers le révérend, on va aller vers le Père. Amen. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. On va aller vers le Père. Amen. Amen. Le micro. Shalom. Ah, c'est bon. Ok. Les techniciens sont un peu bons aujourd'hui. Sur quelle base? Non, je voulais revenir d'abord sur la question primaire, ce qui a emmené tout le débat là. Où le frère a dit si quelqu'un... Le frère François. Le frère François, si quelqu'un reçoit le Christ tout de suite, il fait un accident et il meurt. En fait, le cas a été résolu par la Bible dans le livre de Matthieu 20. Quand vous allez voir à partir de 8 jusqu'à 13, il y a un monsieur qui avait un champ. Et dans ce champ-là, il a dit à certains qui sont venus travailler depuis le matin, il y a d'autres qui ont commencé à travailler à midi, il y a d'autres qui sont venus travailler à 17h et on les a tous payés un denier. C'est le même salaire, on a payé à tous. Et ceux qui avaient commencé à travailler au début se sont plaints pour dire, mais nous, on a commencé le matin et eux, ils sont venus le soir. Tu leur donnes le même salaire que nous. Et le maître leur a demandé, est-ce que je vous avais promis un denier ou je vous avais promis autre chose? C'est un denier, je vous ai payé un denier. Donc, être sauvé, par là, en fait, tout le concept est déjà défini même par là. Mais je vais prendre étape par étape. Le frère qui a reçu Jésus, qui a vraiment reçu Jésus, c'est pas comme la sœur Nadège la première fois. On lui a imposé de recevoir Jésus. Et la deuxième fois, elle a réellement reçu Jésus. On parle de sa deuxième fois. Donc, la personne qui a réellement reçu Jésus recevra la même récompense que celui qui a reçu Jésus il y a 50 ans. Ça, c'est non négociable. Donc, à cet instant-là, maintenant, donc à cet instant-là, on pose une question. C'est quoi recevoir Jésus? C'est ça la vraie question. Ok. Aujourd'hui, la définition générale de tout le monde, recevoir Jésus, c'est dire je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je lui donne ma vie, je lui donne mon cœur, je lui donne mes sentiments, selon Romains. En fait, trouvez-moi le passage de Romains là. Oui. Hein. Voilà. Non, vas-y, lis ça. Donne le passage. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Voilà. En fait, il y a la partie que les chrétiens ont sautée, c'est la partie du cœur. Les chrétiens se sont arrêtés à la bouche, alors qu'il a dit c'est en croyant du cœur. Donc la bouche peut confesser et le cœur n'a pas cru. C'est là où il y a toute la différence. Maintenant, quand... Amen. J'espère que tout le monde me comprend parce qu'apparemment, comme les gens me regardent, Langabou, je disais que il y a deux parties qu'il faut comprendre. La confession, en fait, exprime la transformation qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La confession, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu exprimes la transformation qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur du cœur, qu'est-ce qui se passe? En fait, à l'intérieur du cœur, il faut recevoir le Saint-Esprit. Donc, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, donc le frère de notre histoire là, s'il avait confessé et que entre le moment où il avait quitté, là où il était et là où il est mort, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il va directement en enfer. Ça, il n'y a pas de négociation. Mais si à l'instant là, il a cru, à cet instant, même s'il n'a pas parlé en langue, même s'il n'a pas imposé des mots malades, et qu'à cet instant, il a cru de son cœur, donc tout de suite, il a reçu le Saint-Esprit, c'est scellé, c'est qu'il a sa place au paradis avec Dieu. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pourquoi tout le temps je vous répète toujours, faites attention à votre nouvelle naissance. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de la bouche, mais ils ne sont jamais nés du cœur. Donc il faut naître du cœur. Et quand on est né du cœur, c'est parce qu'on aura reçu le Saint-Esprit, comme il le dit dans le livre de
2 Corinthiens 1, 22, il dit, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous lie. Donc le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur la personne qu'il a choisie. Le sceau, c'est comme on dit le cachet. Ou bien comme vous allez voir chez les autres, on va dire c'est une lumière. Donc on va voir le pasteur Péniel le jour du jugement. Jésus verra ici le Saint-Esprit, une lumière. Il dirait, à toi tu es des nôtres, passe ici. Toi qui n'as pas de lumière, passe de l'autre côté. Donc c'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Comment une personne est sauvée, c'est quand la personne a reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est croyant que, ou ayant une conviction, claire ou pas trop claire, mais que je sais que dans mon cœur, j'ai reçu Jésus. Maintenant, je commence à témoigner. Je reconnais que je reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui fait qu'on fait la prière qui sauve, la prière du salut. Maintenant, il y avait une autre question qui avait suivi. On est sauvé par la foi ou bien par la foi et par les œuvres? Non, on est sauvé par la foi, point. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. Et Jacques qui avait soulevé ça, parce que Jacques s'était fâché, Jacques disait, vous avez la foi, moi j'ai les œuvres. Je veux vous démontrer ma foi par les œuvres et vous démontrer moi. Et il dit encore, je veux vous démontrer ma foi par les œuvres. En fait, pour faire simple, celui qui a la foi, amen, a les actes de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir les actes de la foi. Parce que, en fait, les actes de la foi disent qui tu es. Amen. C'est pourquoi je viens sur l'exemple du pasteur Péniel de tout à l'heure. Il dit que le frère est allé faire un enfant dehors et il y a un autre frère qui a perdu la foi. C'est ça ou bien c'est de lui, l'autre. Bon, voilà. Déjà, premièrement, parce que cet exemple, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous donne un enseignement. Souffrez, je vais donner un enseignement derrière. Il dit, pourquoi je vais suivre Jésus si Jésus est incapable de te donner un enfant? Mais le but de suivre Jésus, ce n'est pas d'avoir des enfants. Ce n'est pas d'avoir le travail. Ce n'est pas d'avoir une belle maison. Sinon, vous me dites, tous les musulmans mendiants qui se mettent devant les mosquées, tout le monde a été une fois moi à Kadjemou. Vous voyez tous les mendiants qui sont là. Est-ce qu'ils ont déjà dit, comme Allah ne m'a pas mis comme les gars qui viennent avec les grosses voitures là, moi je ne vais plus croire en Allah? Ils n'ont jamais vu ça. Chaque vendredi, allez, vous allez les voir. Ils remplissent là. Je pense même que ça doit être les plus pauvres qui sont sur le goudron. Mais ils viennent là chaque vendredi. Maintenant, pourquoi nous qui avons le vrai Dieu, celui qui est créateur de la terre, et nous limitons à notre relation par rapport à certaines choses temporaires qu'il va nous donner. Donc la foi, oui, je viens. Notre foi ne peut pas être liée au matériel, à l'élévation, à l'accomplissement de notre vie. Notre foi est totalement détachée de ça. Jésus a dit, la vie éternelle, dans une des définitions qu'il a données, est qu'il te connaisse toi et toi seul. C'est une des définitions qu'il a données de la vie éternelle. Donc l'homme, celui qui reçoit le Saint-Esprit, a pour travail de connaître Dieu. À l'époque, Jésus, c'est Paul qui le dit, il dit, tous les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à Jésus, parce que à leur époque, l'Esprit leur rendait témoignage de Jésus. Donc eux, ils ont sondé l'Esprit de Dieu pour comprendre Jésus. Maintenant, nous qui avons Jésus, nous devons sonder notre esprit pour connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle pour nous. Donc ça nous permet en fait de nous attacher réellement à notre vie éternelle. Donc quand nous allons sonder l'esprit qui est en nous pour mieux comprendre Dieu, ça nous permet de nous détacher des choses matérielles. Donc notre foi n'est pas attachée à la maison, à la voiture, au mariage, aux enfants et à des choses pareilles. Notre foi est attachée à ce que nous savons que nous allons nous asseoir avec Jésus quelque part pour la gloire de Dieu dans les cieux. Amen. Il y avait une autre question, non? Oui. Oui. Merci. Dans la question du pasteur Péniel, oui, il a dit le frère qui a sa femme et la femme n'a pas accouché. Donc voilà,
Donc il est allé avec une autre femme. Et le second frère ailleurs qui voit un tel acte et qui se dit, mais ce frère qui parle bien, qui est bien zélé, n'a pas d'enfant, n'a pas d'enfant et est allé maintenant vers une autre femme. Maintenant si l'autre frère qui voit son frère qui n'a pas d'enfant, d'accord, et commence à agir, se dit non mais si lui fait ça, pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Quelles sont les incidences? Bon, le deuxième frère, c'est un païen. C'est un païen. Bon, et le premier frère alors qui est allé faire? Non, je viens. Je commence par le deuxième frère. Le deuxième frère est un païen parce que il a voulu lire la gloire de Dieu au milieu des faiblesses de l'autre. Ok. Maintenant, on vient sur le premier frère. Dieu dit ceci. On reste dans la Bible. Il dit, Abraham, tu seras une grande multitude. Abraham a fait son premier enfant avec Agar. Pourquoi Lot n'a pas rejeté le Dieu d'Abraham? Pourquoi, comment on l'appelle, tout le serviteur qu'il avait envoyé pour chercher la femme de Isaac n'a pas rejeté le Dieu de Abraham? Il a dit, le Dieu de mon maître, tu m'as conduit jusqu'ici, montre-moi une femme. Donc, en fait, on ne lit pas la gloire de Dieu dans les faiblesses de l'autre. Parfois, ça peut être dans le plan de Dieu. Cet enfant deviendra aussi une nation, on ne sait jamais. Donc on ne peut pas condamner, on ne peut pas lire en fait la gloire de Dieu dans les erreurs de l'autre. Il faut avoir une relation avec Dieu pour comprendre Dieu. Donc je disais que le deuxième frère là pour moi c'est un païen. En fait, il cherche un Dieu qui va lui donner la gloire, qui va lui donner l'élévation. Le Dieu là, nous on l'a pas. Maintenant, le frère qui a eu cette faiblesse, il y a maintenant deux conditions, et je crois que le pasteur Peniel l'a soulevé. La première condition, en s'éloignant de Dieu, en s'éloignant de sa femme, est-ce que son cœur s'est éloigné de Dieu? C'est la première question. Si son cœur s'est éloigné de Dieu, et qu'après avoir fait ça, il a condamné, à cause de son acte, quelqu'un a été condamné, lui aussi sera condamné. Là, ça veut dire, si son cœur a été éloigné de Dieu pendant qu'il commettait l'acte. Ok. Le pasteur Peniel a été très clair. C'est vraiment, mariez-vous, hein. Quand on se marie, l'esprit entre. Écoutez écoute ce qu'il a dit, je crois, dans un développement un peu plus en avant, non? Avant un peu. Il était en train d'expliquer, grosso modo, un peu l'éloignement du cœur. Il parlait en fait du blasphème. Il dit, Judas n'a pas déclaré je laisse Jésus, mais son acte a montré qu'il laissait Jésus. Voilà. Donc ce frère-là, est-ce que l'effet d'aller faire un enfant dehors n'était pas le même acte que Judas, tourner le dos à Jésus? Donc si en ce moment-là, et qu'il avait tourné le dos à Jésus, il devient comme les Sadducéens, comme les pharisiens, qui donnaient des enseignements pour égarer les autres en pensant qu'ils vont être sauvés. Ils iront tous en enfer. Donc c'est pareil. Donc si maintenant son cœur était toujours attaché à Jésus et que il a quand même posé l'acte, nous avons le fils prodige. Le jour où il demande pardon, Dieu le récupère. Amen. Je suis resté dans la Bible, je ne suis pas sorti de la Bible. C'est bon, ok, amen. On va acclamer très fort le nom du Seigneur, on va recevoir l'enseignant. Gardez vos bics, gardez vos blocs-notes et écoutons bien l'enseignement, notons les questions. Vraiment acclamer le nom du Seigneur pour les interventions. Amen. Au Québec, il faut chercher Dieu. Vrai ou faux? Si tu ne cherches pas le Christ quand tu viens mercredi, toi-même tu vas te rendre compte de tes lacunes. Vrai ou faux? Amen. Nous sommes à notre deuxième phase de la séance de ce soir. Prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, te disons merci. Merci pour ce moment de qualité d'échange que tu nous as permis de passer. Seigneur, à présent, dispose encore nos cœurs à recevoir de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Permets à ce que ta parole, Seigneur,
trouve éternelle résonance dans chaque cœur dans le nom de Jésus-Christ. Et donne-nous, Seigneur, d'être éclairés seulement par ta compréhension dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 5, le passage qui a été utilisé tout à l'heure, Jean 5, verset 24. Nous allons rester dans le même passage. Jean 5, verset 24. Je fais la lecture d'ici. Jean 5, verset 24. Je suis en train de lire la version Louis II. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en lui et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Je fais une seconde lecture du même verset, mais cette fois-ci dans la version Semeur. Jean 5, 24 dans Semeur. Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Amen. Si tu es là, acclame la parole du Seigneur. Amen. Et le thème que nous allons aborder tout de suite est intitulé « Es-tu réellement passé de la mort à la vie ?» Amen. Es-tu réellement passé de la mort à la vie? Parce qu'à la fin de ce verset, Jésus conclut par ceci « Mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Et nous sommes déjà chrétiens pour ceux qui ont réellement reçu le Seigneur Jésus. Amen. Parce que beaucoup confessent et le cœur n'y est pas. Vrai ou faux? Donc tous ceux qui ont confessé, il n'y a pas le cœur, vraiment, rattrapez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Es-tu réellement passé de la mort à la vie? La question que je nous pose rapidement, c'est de quelle mort il s'agit? C'est de quelle vie il s'agit? Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce qu'on est mort avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Qui a rendu l'âme ici avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Mais Jésus dit, mais il est passé de la mort à la vie. Lazare expérimentait la mort avant de revenir à la vie, vrai ou faux? Mais moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas expérimenté la mort. Mais je le dis, je peux l'affirmer, que j'ai fait quoi? Je suis passé de la mort à la vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce soir, cette question, chacun doit pouvoir trouver une réponse claire et limpide dans son cœur. Amen. Parce que la réponse que tu auras ou j'aurai suite à cette question déterminera ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ parce que je suis encore vivant. Vrai ou faux? Et quand je reçois le Seigneur Jésus et je suis encore vivant sur la terre des hommes, ça veut dire que je dois marcher avec le Christ. Ça veut dire que le Christ attend de moi une qualité de vie donnée. Amen. Et c'est de ça il s'agit. Parce que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Regardez un peu le temps que Jésus a utilisé. Il a dit, à la vie éternelle. Ça veut dire que c'est à l'instant. À l'instant qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ réellement dans son cœur, on reçoit automatiquement la vie éternelle. Amen. Mais dans plusieurs explications, on pense souvent que la vie éternelle nous attend au ciel. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? La vie éternelle nous attend au ciel. Amen. Mais ce soir, bien-aimés, je vais nous amener un peu dans la parole de l'Éternel. Jésus dit, celui qui croit en sa parole. Jésus a une parole. Jésus est venu annoncer une parole parmi les hommes. Vrai ou faux? Et il a dit ceci, qu'il a été oint pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Non, je m'arrête là. Donc ça veut dire que cette bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer aux pauvres, nous aujourd'hui en tant que chrétiens, on est en train de faire quoi? De continuer cette bonne nouvelle. Qui est d'accord avec moi? Donc toute personne qui va recevoir cette bonne nouvelle va faire quoi? Avant de recevoir cette bonne nouvelle, ça veut dire que cette personne a cru en celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire son Père. Amen. Et les deux conditions se réunissent. Il croit au Père et il reçoit la bonne nouvelle. Tout de suite, il a la vie éternelle. Mais quand on a la vie éternelle et on n'est pas mort sur le champ comme les hommes du frère tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire en tant que chrétien. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Amen. Et c'est là nous allons ouvrir un peu le verset par rapport à ce que Jésus a dit. Celui qui reçoit ma parole. En ce moment, Jésus prolonge cette phrase de celui qui reçoit ma parole. Cette parole ne se limite plus maintenant à la parole que tu as entendue à l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Cette parole maintenant continue. Pourquoi? Parce que tu as une marche à faire avec le Christ. Et pour faire la marche qu'il faut avec le Christ en tant qu'homme, il faut continuer dans cette parole. Et c'est là intervient aujourd'hui tout ce qu'on est en train de faire, écouter l'évangile, écouter la parole de Dieu, prendre son temps, lire la Bible, méditer la Bible et tout et tout. Parce que toutes ces choses réunies représentent toujours la parole du Christ. Amen. Parce que celui qui ne fait pas ça en tant que chrétien va s'égarer. Pourquoi? Jésus dit, tu passes de la mort à la vie. Mais pour garder cette vie, il faut demeurer encore dans la parole de Jésus. Amen. Tu es passé de la mort à la vie. Mais cette vie a besoin d'une nourriture pour pouvoir continuer à faire quoi? À te ressourcer, à te donner les éléments qu'il faut afin de continuer. Et c'est toujours la parole. Donc, bien aimé, le premier point que je vais aborder, c'est ceci. En tant que chrétien, il faut avoir le goût pour la parole du Christ. Je n'ai pas entendu votre amen. Il faut avoir le goût pour la parole du Christ. Amen. Quand j'ai dit goût tout de suite, c'est on pensait à la nourriture, vrai ou faux? Surtout les mangeurs. Amen. Pourquoi j'ai dit il faut avoir le goût? Parce que, bien aimé, en tant que chrétien, il y a tellement de fainéants au milieu de nous. Quand il prend son temps, quand il lit la Bible 5 minutes, il a déjà beaucoup fait. Bien-aimé, 5 minutes, la lecture de la Bible 5 minutes, bien-aimé, n'amène pas à avoir une vie de qualité donnée en Jésus. Amen. La lecture de la Bible 5 minutes, vraiment, vaut mieux être païen, c'est mieux. Parce que, bien-aimé, avoir le goût pour la parole du Christ, bien-aimé, il faut se donner corps, âme et esprit. L'enseignement du pasteur seul ne suffit pas pour te donner l'équilibre qu'il faut. Si toi-même tu ne passes pas de temps de qualité à la maison, dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, bien-aimé, tu vas écouter l'enseignement, mais tu auras du mal à appliquer. Parce que ce qui doit te donner la force pour expliquer ce que le pasteur t'a enseigné, il te faut maintenant sa parole, la parole du Christ. Et c'est quand on cherche soi-même dans la Bible, le Saint-Esprit te communique certaines choses, même l'enseignement que le pasteur te donne quand tu médites, le Saint-Esprit t'explique mieux. Quand le Père enseigne, explique, combien de personnes prennent le temps de réécouter? Combien de personnes allument l'enseignement et met sa Bible à côté et prend le temps de vérifier les versets et de reméditer soi-même? Bien-aimés, nous sommes sur la terre, mais nous avons reçu une vie lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais cette vie, bien-aimée, a besoin d'être entretenue. Et on ne peut pas entretenir cette vie en dehors de la parole de celui qui nous a donné la vie. Amen. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur.
Bien-aimé, quand on a le goût pour quelque chose, même les yeux fermés, tu es capable de distinguer les différents arômes qui est dans la chose. Posez la question à ceux qui aiment manger. Même à des kilomètres, quand ils sentent l'odeur, il peut te dire, il y a telle chose sur le feu. C'est telle chose qu'on est en train de préparer. Pourquoi? Parce que cette personne a le goût pour la nourriture. Amen. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand tu veux préparer le riz, les femmes sont là, quand tu veux préparer le riz, et tu mets ton riz sur le feu, quand le riz commence par cuire un peu, ça commence par dégager une odeur, vrai ou faux? Et quand tu sens l'odeur, tu sais que c'est le riz. Maintenant, ce même riz sur le feu, coupe l'oignon, mets dedans, tu verras que l'odeur est différente. Et mieux, quand tu ajoutes l'oignon et tu ajoutes un peu d'huile, l'odeur est encore différente. Alléluia. Pourquoi? Parce que les substances que tu as mis dans ce même riz ne sont pas les mêmes, l'odeur diffère. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui a le goût pour la parole du Christ, les révélations qu'il recevra sera toujours différent par rapport à la personne qui n'a pas le goût. Amen. Et la qualité de vie de chaque chrétien sera appréciée en fonction de la manière ou du temps qu'il passe dans la présence du Christ. Alléluia. Méditer sa parole, lire la parole de Dieu n'est pas facultatif pour un chrétien. Vraiment, excusez-moi, mais il n'y a pas de choix dedans. Il n'y a pas à faire de je suis homme d'affaires. Bien aimé, tu es homme d'affaires, tu sais que tu es chrétien. Trouve du temps pour te retrouver dans la Bible. Alléluia. S'il faut veiller la nuit, parce qu'en journée tu es occupé, la nuit trouve 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps pour méditer. Sinon, bien aimé, à un moment donné, il y a un goût ta vie ne peut pas avoir. Il y a un saveur ta vie ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de passer le temps de qualité qu'il faut dans la parole de Dieu. Bien aimé, certains ont un travail. On les appelle les goûteurs de vin. Amen. Vous savez, ils sont payés très cher. Mais ils viennent seulement te goûter le vin. Ils sont payés sauvagement cher. Mais quand ils mettent le vin, un peu de vin dans la bouche, ils sont capables de te disséquer le vin. Ils sont capables de te donner les informations qui n'ont jamais monté dans ta tête. Pourquoi? Ils ont pris le temps de faire quoi? De cultiver leur connaissance sur les différents vins qui existent. Voilà pourquoi quand on les appelle, ils imposent leur cachet. Si tu ne veux pas payer, tu laisses. Et c'est de ça il s'agit. Quand tu as le goût de la parole du Christ, bien-aimé, quand tu converses avec le Seigneur Jésus-Christ, tu l'obliges à faire des choses. Pourquoi? Parce que le goût dans la parole du Christ te fait ceci, d'avoir la révélation qu'il faut à chaque instant T. Et tu ne peux pas parler révélation du Christ et Christ ne peut pas agir. Alléluia. Donc en ce moment, on ne prie plus parce qu'on a envie de prier, parce qu'on s'est retrouvé dans un besoin. Mais tu pries en ce moment, tu communiques parce que tu connais la pensée de Dieu à l'instant T te concernant. Et c'est la différence entre celui qui a le goût pour la parole du Christ et celui qui fait la lecture de la Bible vraiment de façon vacataire, quoi. Il n'y a pas match parmi ces deux personnes. Amen. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur. Amen. Le chrétien qui refuse d'avoir le goût pour la parole du Christ, c'est ces gens de personnes qui courent derrière les yes papa, professeurs, les yes papa, come on, amen. Godipa, tout ça, bien aimé. Ton Godipa ne change pas la révélation du Christ. Ton Godipa n'ajoute rien à la parole du Christ, bien aimé. Tu peux dire Godipa et la parole est vide. Mais tu n'as pas su discerner le vide qui est dans la parole. Toi-même, tu es vide. Alléluia. Aujourd'hui, nous courons derrière Godipa, yes papa, qui raconte des conneries. Il ne connaît rien même de la Bible. Parce qu'il dit des choses qui citent ton cœur, qui citent ton âme, et tu es content. Bien aimé, arrêtons ces choses. Quand tu écoutes une parole qui sort du Christ, bien aimé, ça doit te convaincre de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de l'extérieur vers l'intérieur. Alléluia. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste la parole du Christ qui sort. Mais toi, tes yeux ou tes oreilles commencent pas à attester la parole du Christ, bien aimé. Tu n'es plus en train d'écouter le Christ, mais tu écoutes un homme. Jésus, devant la femme samaritaine, il a dit à cette jeune dame, tu as eu 5 femmes,
Mais 5 hommes, excusez-moi, tu as 5 hommes. Mais celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Il n'y avait pas la foule. Oui, il n'y avait pas la foule pour dire go dis pas. Jésus était face à la femme samaritaine seule. Mais pourquoi il n'y a pas go dis pas? Parce que Jésus a donné une parole de connaissance. Alléluia. Aujourd'hui, acclame le Seigneur. Parce que les églises se remplissent aujourd'hui, 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, non? Ça excite même les devanciers. Quand ils entendent go dis pas, ils forment toute forme de parole donnée. Bien aimé, Jésus n'est pas arrivé sur la terre, ou Jésus n'est pas allé à la croix pour un go dis pas de quelqu'un. Alléluia. Donc bien aimé, passe ton temps dans la présence du Christ. Passe ton temps dans la parole de Dieu. Quand un faux serviteur de Dieu commence par parler de la Bible, tu sais s'il parle de Christ ou s'il parle de Satan. Dans ce pays, nous on est allé visiter un grand homme dans son église. C'était le Sébec même là, vraiment. Il y avait près de 2000 personnes, bien prophètes. Même plus. Mais quand on est rentré, la Bible ouverte, mais du début jusqu'à la fin, il n'y a rien de Jésus dedans. Mais il y a la Bible là quand même. Mais si vous voyez le jour là, les Yes Papa, ça va te décourager. Mais au moment où ils sont en train de crier go dis pas Yes Papa, moi j'avais les mots de tête. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit là-bas. Alléluia. Donc bien aimé, on a un travail à faire. Cherchez la connaissance de Christ. Cherchez à connaître Christ au travers de sa parole. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Amen. Il dit, à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Vous savez, cette partie-là m'a choqué. À la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie. Et avant de continuer, avant d'aborder le point suivant, bon, j'aborde en même temps. Nous allons faire la lecture de Éphésiens rapidement, s'il vous plaît. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 5 au verset 6. Je fais la lecture d'ici. Bon, je remonte au verset 4 pour ne pas couper. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vraiment, acclame cette parole si tu es vraiment chrétien. Amen. Et c'est là que je vais nous ramener dans Jean 5, 24. Jésus dit, celui qui reçoit sa parole et qui croit en son Père qui l'a envoyé a automatiquement la vie éternelle. Et il a ajouté ceci, il ne sera point au jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Et tout de suite, j'ai commencé par j'ai dit, mais ou bien c'est moi qui vois mal. Vous savez, beaucoup de choses vont se passer à l'enlèvement, beaucoup de chrétiens seront choqués. Alléluia. Éphésiens nous dit dans verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire qu'on n'a pas expérimenté la mort physique. Amen. Mais la Bible dit qu'à cause de la mort physique de Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Celui qui est assis dans les lieux célestes en Christ Jésus ne peut plus être jugé. Alléluia. Celui qui est assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ ne peut plus être jugé. Pourquoi? C'est Jésus qui a reçu le mandat de juger. Et il a déjà avec lui les personnes que lui il a qualifiées déjà. Comment il peut encore les juger? Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Vous savez, Jésus est mort
d'une mort physique. Amen. Mais l'homme est mort d'une mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Jésus est un homme spirituel, pour ne pas dire Dieu carrément sur la terre. Amen. Ça veut dire que la spiritualité de Dieu, la spiritualité de Jésus n'a eu aucune défaillance. Amen. Vrai ou faux? Donc il est venu mort sur la terre, il est mort physiquement. Amen. Mais avant que lui ne vienne mourir sur la terre, l'homme était déjà mort. Mais c'est de quelle mort il s'agit? La mort spirituelle de l'homme. Et Jésus est venu pour faire quoi? Pour restaurer la mort spirituelle de l'homme. Voilà pourquoi Jésus, en venant, il est arrivé avec la spiritualité qu'il faut pour l'homme. Donc cette spiritualité ne pouvait plus mourir. Donc lui, il est mort physiquement parce que l'homme qui va mourir physiquement avec le péché ne peut plus renaître. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit qu'avant qu'il aille à la croix, Dieu l'a fait rendu égal. Il est devenu même péché avant d'expérimenter la croix. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme était déjà dans l'état du péché. Il fallait que celui qui doit substituer cette œuvre soit aussi péché. Voilà pourquoi Jésus a cloué le corps pécheresse de l'homme sur la terre, et comme sa spiritualité n'a pas eu de faille, comme sa spiritualité n'a pas été touchée, quand il ressuscite avec les chrétiens, automatiquement il leur donne la spiritualité de Dieu. Et vous pensez que quelqu'un qui reçoit le Seigneur Jésus, qui reçoit automatiquement la spiritualité de Dieu, peut être encore jugé? Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus nous a sauvés. Mais il nous a sauvés pour faire quelque chose sur la terre. Pour restituer la spiritualité qui a été perdue autrefois. Voilà pourquoi il nous a laissés sur la terre. Il a dit maintenant, on est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et ce qui nous était impossible à cause du péché nous devient possible. Alléluia. Donc, bien aimé, cette vie-là que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ, au fait, en réalité, en tant que chrétiens, si nous prenons vraiment le temps de chercher le Seigneur Jésus-Christ, aucune chose ne devait même nous ébranler. Aucune chose ne devait être supérieure à nous. Pourquoi? Parce que chercher le Christ va nous amener à un niveau donné. C'est-à-dire ne plus chercher ce que nous voulons, mais faire ce que Dieu veut à chaque temps. Voilà pourquoi Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Jésus ne faisait n'importe quoi. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Non, il faisait ce qu'il entendait de son Père. Parce qu'il avait la même spiritualité avec son Père. Et c'est cette grâce que Jésus nous a communiquée par sa mort et par sa résurrection. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons même conscience de cette spiritualité? Parce que Éphésiens dit, il nous a ressuscités ensemble. Vraiment, Dieu est fort, quoi. Il nous a ressuscités ensemble. Je n'ai pas été giflé, je n'ai pas été déchiré par la lanière, on ne m'a pas mis la couronne d'épines sur la tête, mais Dieu a dit quand même, je suis mort et j'ai été ressuscité ensemble avec le Christ. Et je suis toujours sur la terre, mais il m'ajoute, il dit, il m'a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes pour que je vive sur la terre. En réalité, sur la terre, on doit savoir qu'un enfant de Dieu vit sur la terre, vrai ou faux? Mais est-ce que c'est ce que nous observons aujourd'hui? Donc ça veut dire que quelque part, autant que nous sommes dans notre marche chrétienne avec le Christ, il y a tellement de lacunes. Et je me suis posé une seule question. Est-ce qu'on va arriver vraiment à combler ce vide? Amen. Au fait, en réalité, marcher avec le Christ n'est pas aussi difficile si on se laisse conduire par le Christ. Et c'est là que nous devons prendre l'exemple sur notre Père spirituel, le révérend Christ Mamel. Il passe tout son temps à nous dire ça. Amen. Non. Il passe tout son temps à dire, donnez de la valeur à votre âme. Amen. Non. Et prenez le temps de chercher le Christ. Surtout nous, les leaders au carré central. Il nous dit toujours, prenez le temps de réfléchir sur les concepts afin de les approfondir. Parce que vous ne savez pas là où vous allez vous retrouver demain. Vous ne savez pas devant qui vous allez vous retrouver pour défendre maintenant la cause ou la position du Christ. Mais si tu es vide, tu vas dire quoi?
Tu vas dire, je suis chrétien, mais tu es incapable de défendre ta chrétienté. Bien-aimé, en vérité, celui qui reçoit ma parole et qui croit à mon Père qui m'a envoyé, amen, a la vie éternelle. Bien-aimé, en tant que chrétien, si nous ne vivons pas la vie éternelle sur la terre, vraiment, vaut mieux demander à Dieu de laisser la vie de là-bas. Parce que la vie éternelle commence ici. À l'instant où on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il faut commencer par démontrer la vie éternelle sur la terre afin que le dernier jour n'arrive. Pourquoi? Parce que, bien aimé, en Christ Jésus, du moment où nous sommes en Christ Jésus et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, on a une chose à faire, manifester sa gloire sur terre. Quand lui-même il était sur terre, il faisait quoi? Il manifestait la gloire de son Père. Vrai ou faux? Et quand il est passé par la croix, la Bible dit que Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que en son nom, tous genoux fléchissent. Amen. Mais si ma vie chrétienne n'amène pas les choses à fléchir leurs genoux devant le nom du Christ qui a failli, est-ce que c'est Christ ou bien moi? C'est moi, c'est pas Christ. Christ a fait tout ce qu'il devait faire. Mais pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ continue à être glorifié, il faut maintenant la qualité de la vie que moi je mène. Et c'est de ça il s'agit. Je dis j'ai la vie, mais quand je pose des actes, on voit la mort dedans. Finalement, j'ai quelle vie? Est-ce que je peux avoir la vie et poser des actes et ça dégage la mort? Finalement, j'ai quelle vie? Ou bien il y a une personne qui peut avoir la vie et avoir la mort. Lazare, quand Lazare était mort, il était mort. Il n'y avait plus la vie là-bas. Il a fallu le mettre pour venir le ressusciter. Amen. Donc, quand nous avons reçu la vie de Christ, il faut qu'au travers de nos actes, de nos comportements au quotidien, bien aimé, il faut que cela véhicule aussi la vie de Christ. Amen. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur. Et pour finir, bien aimé, c'est une grâce énorme de rencontrer le Christ sur son chemin. C'est une grâce énorme de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand j'étais dans le monde, je faisais ma vie à fond. Je m'en foutais de tout ce qui peut arriver après. Amen. Mais quand j'ai eu la grâce de rencontrer le Christ, j'ai compris que Dieu m'avait vraiment aimé. Sinon, si j'étais décédé dans cette vie que je menais, une chose est sûre, mon enfer était garanti. Parce que je faisais ma vie vraiment à fond. Je faisais des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà pourquoi quand j'ai reçu la grâce de rencontrer le Christ, je me dis toujours une chose. S'il faut renoncer au Seigneur Jésus-Christ en chemin, je préfère mourir. Alléluia. Parce que avec le peu de connaissances que j'ai aujourd'hui en Christ, repartir dans le monde, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, donc je préfère mourir. C'est vrai, les quotidiens sont difficiles, sont chaotiques, on ne refuse pas, mais tant qu'on développe l'écoute avec le Saint-Esprit bien-aimé, il y a toujours des solutions. Dieu prend toujours le soin d'apporter des solutions. Donc, autant que nous sommes jeunes, nous avons des challenges, nous voulons accomplir des vies, mais je vous en supplie, je nous en supplie, prenons le temps, trouvons le temps pour chercher le Christ, afin que cette vie qu'il nous a donnée, nous puissions manifester cette vie sur la terre. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Amen. S'il y a des questions, on va prendre rapidement. Questions, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer la séance. Question. La sœur Flo. Toujours, sœur Flo. Alléluia. Amen. Je voudrais vous demander, c'est un bon enseignement. Hein. J'étais même perdue un peu parce que le français que là était un peu trop. Je voudrais vous demander quelque chose. Pourquoi nous là, nous les humains là, hein, notre vie est différente de celle de Jésus? Qui
Qui veut répondre? Qui veut apporter une réponse rapidement? Ok, Sœur Flore. En tout, oui. La vie que Jésus a menée là. Oui. Pourquoi souvent notre vie ne ressemble à rien à celle de Jésus? De Jésus. Vraiment. Moi, je te soutiens dans ta question. La question là, elle est bien quoi. Elle est enseignante. Le prophète a donné le micro. Est-ce que la Bible a donné des détails? Est-ce que la Bible a donné tout Non, c'est parce que le prophète Samuel disait que Jésus ne tombait pas malade. Ok. La Bible ne nous donnait... En fait, la Bible nous a relaté la vie de Jésus. La vie de Jésus en fonction de ce qu'il est venu accomplir sur terre. C'est-à-dire son parcours sur terre. C'est ça, mais ce qu'il est venu... Suivez bien. Ce qu'il est venu accomplir sur terre. Et Jésus est venu, c'est vrai, il était dans la chair. C'est-à-dire, il était conscient de ce qu'il était venu faire. Il y a des choses, en fait, que, on va dire, Jésus avait compris. Mais si nous allons nous comparer à Jésus, est-ce que nous, aujourd'hui, nous comprenons vraiment ce pourquoi nous sommes sur terre? Est-ce que nous comprenons vraiment ce à quoi Dieu nous a appelés? Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Il a vu ça où? Il voit ça comment? Mais est-ce que nous, comme Jésus, il y a des choses que nous pouvons affirmer véritablement? Nous sommes dans une réalité, à une époque donnée. Jésus aussi était confronté à certaines réalités, à son époque. On ne va pas dire que les choses ont été faciles pour lui. Ouais. Maintenant, nous, en fonction de ce que nous rencontrons, selon notre époque, selon ce que nous vivons, est-ce que nous arrivons à prendre le dessus véritablement? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de réalités, beaucoup de choses qui nous font détourner du Christ. On n'a plus les regards fixés sur le Christ. Mais nous allons remarquer que dans la vie de Jésus, en fait, il était focus, il était concentré. Amen. Il n'était pas distrait. Amen. À des moments donnés, moi, je me pose des questions. Parce que je suis parfois écœurée parce que je me dis, est-ce que je peux vivre la vie que Jésus a vraiment vécue sur terre? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Parce que si tu regardes la vie de Jésus et tu regardes, il faut être honnête. Est-ce que nous faisons vraiment certaines choses que Jésus faisait? Aujourd'hui, nous sommes encore dans le concept de œil pour œil, dent pour dent. Ne nous leurrons pas. Nous sommes encore dans ce concept-là aujourd'hui, nous chrétiens. Œil pour œil, dent pour dent. Or, Jésus a dit non, nous ne sommes plus à l'aide de œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, il y a des choses que, c'est-à-dire, nous voulons parfois rendre coup pour coup. Notre cœur est comment? C'est le cœur en fait. Quel est le cœur que Jésus avait manifesté? Est-ce que c'est ce même cœur que nous manifestons aujourd'hui? Est-ce que nous laissons véritablement la vie de Dieu couler en nous? Jésus, la vie du Père coulait en lui, mais nous, est-ce que la vie de Jésus coule en nous aujourd'hui à travers le Saint-Esprit? En fait, ce sont des questions que nous devons nous poser avant de savoir, c'est-à-dire justement ce constat. Pourquoi ma vie est différente de celle de Jésus? Pourquoi je ne vis pas certaines choses? C'est cette question qui doit nous amener, qui doit nous conduire dans certaines profondeurs, qui doit nous amener dans une relation encore plus intime avec Dieu. Il n'y a que Dieu lui seul qui puisse nous dire, voilà, il n'y a que lui qui puisse t'éclairer. Si tu n'as pas une relation intime avec Dieu, si tu attends cette réponse d'un homme, tu ne l'auras pas. Amen. Il n'y a que ton intimité avec Dieu. Parce que c'est ta relation avec Dieu, ce n'est pas ta relation avec les hommes. Est-ce que nous savons quelle était l'intimité de Jésus avec son Père? Combien de temps il passait dans la présence de son Père? Aujourd'hui, nos réalités, c'est-à-dire, nous empêchent pratiquement de passer vraiment du temps dans la présence de Dieu. Ne nous blaguons pas. Donc, vraiment, c'est qu'il y a pas mal de paramètres. Et moi, parfois, à cette allure, ça me fait peur. Parce que la réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire, les choses vont de mal en pire, en fait. Mais nous sommes, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes focus? Nous sommes là pourquoi? Est-ce que l'objectif est là? Jésus avait un objectif. Et rien ne le faisait détourner de cet objectif. Les pharisiens, les sadducéens étaient là parfois pour le distraire, mais le gars, il était toujours focus. Amen. 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 La réponse à la question de savoir pourquoi nous ne sommes pas comme Jésus se trouve dans le livre de Éphésiens 4, à partir de 10. Et la bonne réponse, c'est à 15, le verset 15.
Je peux lire ici, Dad. Vas-y. Ephésiens 4 à partir de 10. Mhm. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais en professant la vérité de l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Christ. Amen. Amen. Voilà, donc la réponse est celle-ci. Pourquoi aujourd'hui, quand on voit Jésus, du moins le Jésus des évangiles, et quand on voit les co-héritiers, l'Église, il y a une grande différence. Justement là. Eh oui, non. En tout cas, on va vous faire bouger un peu, quoi. La réponse se trouve ici. La réponse se trouve dans le livre de Éphésiens. En fait, tu ne peux pas voir les choses, pour faire simple, pour parler des 5 versets en une fois. Tu ne peux pas agir comme Jésus si tu n'as pas atteint la stature de Jésus. Je vais reprendre. Il dit que Jésus, en allant au ciel, bon, il est d'abord allé sous terre, il est allé au ciel, et à la fin maintenant, il a équipé une poignée de personnes, ce qu'on appelle, il a donné un don, les dons du leadership, pasteur, évangéliste, tout ça. Bref. Maintenant, il dit, le rôle de ces gens-là, c'est de faire que toi, quand on va te voir, qu'on voie Jésus. Donc, l'enseignant, moi par exemple, pasteur, je disparais. Toi, le chrétien, quand quelqu'un te rencontre, il rencontre Jésus. Donc, c'est un processus. Donc, il va arriver à un niveau où, quand les gens vont te voir, ils voient Jésus. Non pas Jésus de la bouche, mais Jésus dans son entièreté. C'est pourquoi quand vous allez voir à partir de 13, 14, il cite. Et au 15, il dit que même notre façon d'aimer sera comme la façon de Jésus d'aimer. Donc, tant que nous ne croissons pas dans la connaissance du Christ, nous ne pouvons pas ressembler à Christ. C'est vrai que dans l'esprit, nous sommes nés de nouveau, mais dans notre réalité, nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite du Christ. Donc, le chrétien, amen, faites attention. Il y a beaucoup qui vous trompent en disant qu'ils ont atteint la stature du Christ parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont des chaînes de télé, ils ont des avions. C'est pas ça. Le chrétien qui a atteint la stature parfaite du Christ agit comme le Christ. Donc, quand il verra le figuier, il parlera au figuier, le figuier va sécher. Quand il se retrouvera devant l'eau, il dira à l'homme qui est à côté de lui, mets ta main dedans, tire le premier poisson, tu trouveras l'eau. En fait, c'est possible. Mais pour cela, il faut atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, tant que nous n'allons pas croître dans notre stature parfaite, dans notre esprit, dans notre volonté, dans notre vision, dans tout ce que nous sommes, pour atteindre cette stature parfaite, il y aura toujours le Christ, il y aura toujours nous. C'est ça la différence. Amen. Acclame le Seigneur. C'est fini. Je voulais poser une question. C'est bon? Vous n'avez plus de questions? Non, c'est fini, non? Ma deuxième question. Encore, Oui, vas-y, hein? Flo, pose ta question. Ma Merci, deuxième Flo. question là. Oui. J'ai oublié. Tu as oublié. Dieu soit glorifié. Non, j'ai une question. Ok, Sœur Nadège. Ma question, elle est la suivante. Tout à l'heure, l'enseignante Sabrina parlait de œil pour œil, dent pour dent. Supposons atteindre la stature parfaite de Christ, est-ce à dire se laisser marcher sur les pieds en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances? Parce que le Christ, c'est l'amour.
Mais le Christ, il a ordonné au figuier de sécher parce que le figuier n'a pas produit le fruit en sa saison, malgré tout le feuillage. C'est bien l'enseignant Amistis qui avait même donné un enseignement, je ne sais plus si c'est dans le forum du Sébec ou en tout cas en live ici, voilà. Le figuier devait donner un fruit en sa saison et malgré son feuillage, Jésus est allé vers le figuier, mais il n'y avait aucun fruit. Et Jésus, malgré tout son amour, il était l'amour incarné. Il a ordonné que le figuier sèche et le lendemain, quand les disciples et lui sont passés par là, ils ont remarqué que ce figuier-là avait été maudit par Jésus et ça a pris effet en même temps. Est-ce à dire nous, les humains, c'est-à-dire tu te laisses marcher sur les pieds, etc. Ça veut dire que tu n'as pas, toi, tu es œil pour œil, dent pour dent. Ok, voilà. C'est de ça que j'étais en train de parler tout à l'heure. En fait, nous voulons ressembler à Jésus en tirant des aspects de sa vie. Or, le but de ressembler à Jésus, ce n'est pas de tirer des aspects de la vie de Jésus, mais c'est de vivre comme Jésus vivait en dépendant de Dieu. Donc, tu vas te retrouver dans une situation. Tu vas dire, dans ma situation, Jésus allait faire comment? C'est que tu n'as pas encore atteint la stature parfaite du Christ. Amen. Parce que quand tu atteins la stature parfaite du Christ, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est Dieu qui te dit comment agir. Oh, une offrande pour Daddy. Ça s'acclame. Une offrande prophétique. Une offrande statistique. Ça peut aller. Daddy, par exemple, tel que nous sommes ici, moi j'ai remarqué que sur la terre là, il y a un côté, et nous les humains, nous courons derrière ça souvent, en résumant ça dans le matériel. Mais après le matériel, tel que ce que vous avez dit maintenant, est-ce à dire que si Dieu m'a créé, par exemple, pour atteindre le statut parfait de Christ là, est-ce à dire que moi j'ai ma vie où c'est Dieu qui doit me télécharger ou bien me faire certaines choses qu'il attend de moi? Moi, je n'ai ma question. Hein? Vous comprenez? Voilà. Et il attend un résultat de chacun de nous pour sur le côté spirituel comme Jésus ou bien bon, notre matériel godo. Sœur Flore, pardon, non, calme ton cœur. La réponse existe dans le livre de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. La conséquence de chercher le royaume des cieux, le reste t'est donné. Maintenant, nous, on a changé. Dans l'église, nous venons, nous disons à Dieu, donne-nous le reste. Maintenant, le royaume des cieux, garde ça pour toi. C'est ça notre problème. Parce que nous venons avec des charges. Alors que le gars a dit clairement, vous tous qui êtes chargés et fatigués, donnez-moi vos fardeaux. Nous, on dit, si je te donne mes fardeaux là, moi, je perds ma valeur. Donc, je garde mes fardeaux. Toi, donne-moi seulement ce que je suis venu te chercher. En ce moment, ça ne peut pas marcher. Parce que la plupart, vous savez, aujourd'hui, quand nous venons dans l'église, quand tu prends 99% des gens, ils viennent pour que Dieu les restaure. Presque plus personne ne cherche à vivre la vie que Dieu peut donner à une personne. C'est moi, je sais que je vis la vie de Dieu parce que Dieu m'a donné une voiture. Moi, je sais que je vis la vie de Dieu parce que Dieu m'a donné une femme. Moi, je sais que je vis la vie de Dieu parce que Dieu m'a donné un travail. Est-ce que c'est ça la définition d'avoir la vie de Dieu? Non. Il a dit, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi seul. Donc que nous puissions connaître Dieu. Quand tu vas connaître Dieu, sœur Flore, écoute-moi, même si c'est avion, il va te donner. Et tu auras un avion sans compromis. Parce qu'il sait qu'à l'instant où tu es là, tu as besoin de ça. Il te donnera toutes choses en son temps parce qu'il sait que tu en as besoin. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir, mais en fait, mais quand je reste 2 jours sans manger, est-ce que Dieu ne sait pas que je n'ai pas mangé? Si, Dieu sait que tu n'as pas mangé, mais qu'est-ce qui t'a emmené à ne pas manger? C'est la question que nous refusons aujourd'hui de nous poser. Qu'est-ce qui t'a emmené à ne pas manger? Est-ce que tu as fait ce que Dieu attendait de toi et lui, il ne t'a pas donné à manger? Souvent, quand nous allons regarder, nous n'avons pas fait ce que
Dieu a attendu, même la chose, une des choses les plus simples, une des recommandations les plus simples que Dieu nous a données, il a dit allez dans toutes les nations et faites des disciples. Donc chaque opportunité que tu as, quand tu rencontres une personne, au lieu de parler des assiettes, des mariages, c'est parle-lui de Jésus. Même ça, nous ratons. Et quand tu as raté une telle opportunité, après tu t'assois, tu dis Seigneur, j'ai passé toute cette journée sans manger. Mais le nombre d'âmes qui sont passées devant toi qui vont s'égarer, ça tu n'as pas vu. Ce que tu vois, c'est ton ventre. C'est chacun se bat pour ses intérêts. Donc Dieu se bat pour ses intérêts. Dieu ne gaspille pas la bénédiction. Même quand David dit, il remplit ma coupe et ma coupe déborde, c'est que non, c'est pour montrer qu'il est roi. Dieu fait déborder la coupe de David pour montrer qu'il est le Dieu de l'abondance et non le Dieu du gaspillage. Et les chrétiens ont pensé que c'est devenu un gaspillage. Non, Dieu soutient, Dieu élève, Dieu accomplit ceux qui ont décidé de le laisser le transformer. C'est ça le truc. Maintenant, il y a certains, certains ont la grâce. Parce que en fait, vous savez, la grâce se communique. Quand vous avez les gens qui sont en train d'être remplis de la grâce de Dieu, vous avez l'exemple avec beaucoup de... Non, on va pas parler des gens. On va parler juste de Paul. On dit de Pierre, l'ombre de Pierre passait et voilà. Parce que les malades n'avaient fait quel effort? Rien. Celui qui avait fait l'effort, c'est Pierre. Donc, la grâce de Pierre touchait les gens. Mais la vie des gens, à part être guéris, beaucoup sûrement sont allés en enfer s'ils n'ont pas suivi. Donc, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui sont restaurées. Souvent à cause du pasteur ou bien à cause de l'équipe du pasteur qui cherche Dieu. Et comme cette grâce est en train de déborder, ça restaure des vies, ça arrange des vies. Mais les gens là n'ont pas une relation avec Dieu. Et c'est ça que je vous dis tout le temps. Je vous ai dit, la plupart des gens qui nous ont quittés, qui ont tenu le micro au Sébec, vous les avez vus où encore après? Voilà. Que Dieu vous bénisse.